Assalamu alaikum wa rahmatullah la famille. Aujourd'hui nous allons parler de la tradition du prophète rapportée par Abdallah ibn Abbas au sujet du soleil et de la lune. Bismillah. Ikrama rapporte ce qui suit. Je me tenais un jour en présence d'Abdallah ibn Abbas. Un homme entra et dit: j'ai entendu dire à Ka'b al-Akbar une chose étonnante. Or que ce Ka'b al-Akbar avait été juif, il était ensuite devenu musulman à l'époque du khalifa d'Omar ibn al-Khattab. Il avait lu un grand nombre de livres anciens et d'ouvrages d'astrologie, et connaissant parfaitement le Pentateuque, cet homme dit: au jour du jugement, on amènera le soleil et la lune sous la forme de deux taureaux noirs, et l'on les tiendra élevés au-dessus de la tête des créatures, afin que toutes les créatures puissent les voir. On les conduira ensuite en enfer, afin qu'ils retournent au feu, car Dieu les a créés du feu. Abdallah ibn Abbas se mit en colère et dit: Ka'b al-Akbar a dit un mensonge, un très grand mensonge au sujet d'un serviteur obéissant de Dieu. Or Dieu est trop grand et trop généreux pour infliger un châtiment à un être qui lui obéit. Ne voyez-vous pas qu'il dit: il a forcé le soleil et la lune à vous servir sans récompense en faisant leur révolution. Sourate 14, verset 33. Ensuite, Abdallah ibn Abbas dit: voulez-vous que je vous raconte ce que j'ai entendu dire au prophète au sujet du soleil et de la lune, que je vous apprenne de quoi Dieu les a créés dans le principe et ce qu'il en fera à la fin des temps? Ils répondirent: oui, nous le voulons bien. Abdallah ibn Abbas dit alors: on demanda au prophète, au apôtre de Dieu, fais-nous connaître des qualités du soleil et de la lune, la manière dont ils décrivent leur révolution et ce qu'ils deviendront à la fin des temps. L'apôtre de Dieu, prenant la parole, dit: lorsque Dieu créa toutes les choses, il créa également le soleil et la lune, et ces deux astres avaient une lumière égale. Ce que Dieu voulut dans cette préscience était que la lumière de la lune ne fût point obscurcie pendant qu'il créait ce monde entier, entre l'Orient et l'Occident. La lune ne paraît si petite aux yeux des hommes qu'en raison de l'éloignement et de la hauteur où elle se trouve, Dieu donna ordre à Gabriel, Sénat Djibril, de frotter de son aile la face de la lune afin que son éclat disparaisse et qu'il ne resta pas de lumière en elle. Comme il l'a dit, nous avons effacé le signe de la lune. Sourate 17, verset 12. Dieu a créé pour le soleil un char. Il a donné à ce char 360 anges et lui a préposé 360 anges afin que chacun d'eux fût attaché à une de ces anges et tirât le char. Ce que nous venons de dire du soleil s'applique également de la lune. Dieu a créé tous ces deux astres des Orients et des Occidents dans le sein de la terre, et il a créé de chaque côté, à l'Orient, à l'Occident, des fontaines qui sortent d'un endroit plein de vases noirs. 180 de ces fontaines sont à l'Orient et 180 à l'Occident. L'eau des fontaines et de la vase noire bouille comme une marmite qui est fortement en évolution. Chaque jour, le soleil se lève d'une fontaine nouvelle. À l'Orient, il sort 2 fois de la même fontaine dans l'espace d'une année. Chaque jour, il se passe une autre fontaine, et quand il se couche, il fait la même chose à l'Occident jusqu'à qu'il ait parcouru toutes ces fontaines de l'Orient et de l'Occident. Il recommence 2 fois chaque année, et toutes les fois qu'il recommence, les jours sont plus courts et ensuite plus longs à ses premières levées et couchers.
Le jour est plus long pendant l'été, ses secondes levées, couchées. Le jour est plus court pendant l'hiver. C'est à cela que fait allusion ce verset. Il est le Seigneur des Orients et le Seigneur des Occidents. Sourate 55, verset 17. Toutes ces choses sont exposées dans un passage du Coran où il est dit: il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Sourate 2, versets 115 et 142. Sourate 53, 73 et verset 9. Et autres sourates. Dieu a ainsi fait moisson de toutes ces fontaines. Dieu a créé au-dessus des cieux une mer semblable à un cheveu et fixée en l'air par l'ordre de Dieu. Il ne tombe jamais une seule goutte de l'eau de cette mer sur la terre. Toutes les mers sont fixées à leur place et celle-ci est comme une flèche qui part de l'arc avec effort. On dirait d'une corde tendue entre l'Orient et l'Occident. Plusieurs personnes nomment cette mer le chemin des porteurs de paille, mais ne porte point de paille dans ce lieu-là. Or, sache que le soleil, la lune et ces 5 étoiles auxquelles on a donné le nom des planètes marchent et nagent au milieu de l'eau. Dieu a dit: le soleil court vers son lieu de repos. Telle est la disposition de celui qui est puissant et qui sait. Nous avons établi des stations pour la lune jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une vieille branche de palmier. Il n'est point convenable que le soleil atteigne la lune dans son cours et la nuit ne devance pas le jour. Chacun de ces astres se meurt dans son orbite. Sourate 36, versets 38 et 40. Or, sache que la révolution de la sphère céleste vient du char qui est au milieu de cette mer. Si le soleil ne passait pas au milieu de la mer et s'il s'en sortait, il ne passerait sur aucune chose et sur aucune créature de celles qui pèsent, qui rampent, qui volent ou qui marchent, sur aucun arbre, sur aucune pierre et d'autres choses semblables qui sont dans ce monde sans les brûler toutes. Si les hommes de la terre voyaient réellement le soleil et la lune hors de cette mer, tous deviendraient infidèles à Dieu à cause de la beauté de ces astres. Dieu les ayant créés beaux, il était à craindre que les hommes n'adorassent ces astres au préjudice de Dieu, excepté ce que le Seigneur, dont la gloire est infinie, prendrait sous sa garde. Le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, dit ensuite au apôtre de Dieu: quelles sont les étoiles au sujet desquelles Dieu a dit: je jure par les planètes? Sourate 81, verset 15. Le prophète répondit: ô Ali, ce sont 5 étoiles qui marchent comme le soleil et la lune. On les nomme planètes. Ce sont Saturne, Jupiter, Mars, Mercure et Vénus. Elles marchent dans le ciel que nous voyons. Chacune d'elles a un char semblable au char du soleil dont nous avons parlé précédemment. Les autres étoiles sont suspendues comme des lampes. Elles tremblent toutes pour elles-mêmes par la crainte de Dieu et par la terreur du jour du jugement dernier, comme l'a dit Dieu. Au jour où il y aura lieu le jugement, les pécheurs jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure dans leur tombeau. C'est ainsi qu'ils montaient pendant leur vie. Sourate 30, verset 55. Il a dit également: par le toit élevé, par la mer gonflée, certes le châtiment de ton Seigneur arrivera un jour où le soleil sera agité de côté et de l'autre, et où les montagnes marcheront. Sourate 52, versets 5 et 10. Or, chaque jour, les anges conduisent le soleil
la lune et les 5 planètes à l'une de ces fontaines. Il traîne des chars à travers la mer lorsque Dieu veut faire voir à ses serviteurs un signe ou un miracle. Il donne l'ordre à un de ses astres de s'enfoncer un peu du milieu de son char au milieu de la mer et de sortir du char. S'il arrivait que le soleil sortit entièrement de son char, le monde serait tout à coup dans les ténèbres. Il fera une éclipse totale de soleil. Sache que cette obscurité que tu vois sur la face du soleil vient de l'eau de cette mer. Il y a au lieu de l'Orient et de l'Occident deux villes. On les nomme Diaboulska et Diabaska, Diaboulza et Jazba. Au-delà de ces villes, il y a 3 peuples. Le nom du premier Menzik, celui du second Takhil et celui du troisième Taros. Après eux viennent Gog et Magog. Notre prophète a dit dans la nuit du Mihrab, Gog et Magog ne répondirent pas et ils ne deviennent pas musulmans. Et ne crurent point en moi et ils iront en enfer. Les habitants de Jabouska et de Jabouza donnèrent une réponse favorable. Ils crurent au prophète et devinrent musulmans. Les 3 autres peuples ne crurent pas, ne devinrent pas musulmans et furent infidèles. Le lieu de repos du soleil est sous le trône de Dieu. Le soleil y est en adoration avec les chérubins lorsqu'il se couche dans une fontaine dont nous avons parlé. Les anges le tirent vers le ciel jusqu'au 7e ciel et le tiennent sous le trône de Dieu afin qu'il soit en adoration comme nous l'avons déjà dit plus haut. On dit dans le Coran, le soleil court vers son lieu de repos. Telle est la disposition de celui qui est puissant et qui sait. Sourate 36, verset 38. Dieu a créé du côté de l'Occident et sous le 7e ciel un voile de ténèbres et il a préposé à ces ténèbres un ange pour chaque nuit jusqu'à l'époque où elles seront épuisées. Lorsque le soleil est sur le point de se coucher, l'ange qui est de garde enfonce la main et le prenne une poignée de ces ténèbres. Il ouvre la main, se tourne vers l'Occident et fait passer une partie de ces ténèbres par les interstices de ses doigts afin qu'elles ne dispersent dans le monde. Ensuite, lorsque le crépuscule est descendu, l'ange ouvre la main pour que toutes les ténèbres en sortent. Ensuite, il étend son aile, or ses ailes s'étendent du ciel à la terre et il sache les ténèbres jusqu'à l'Occident. Lorsqu'il est arrivé à l'Occident, le point du jour réapparaît. L'ange étend son aile, prend les ténèbres au milieu de son aile, les passe ensuite dans sa main et les place à l'Occident, au-dessus de la 7e mer. C'est du lieu dont nous avons parlé que viennent les ténèbres de la nuit, lorsque le voile des ténèbres qui est à l'Orient sera à l'Occident. On sonnera de la trompette et le jour du jugement apparaîtra. Le soleil est toute la nuit en adoration sous le trône de Dieu. Et au point du jour, Dieu lui commande de recommencer sa révolution et de se lever du côté de l'Orient. Et cela sera ainsi jusqu'au temps où Dieu fermera la porte du repentir pour ses serviteurs, où il n'acceptera plus de repentir de personne, où les mauvaises actions seront mises en évidence et où les bonnes actions paraîtront. Or, une nuit où le soleil sera sous le trône de Dieu, on le retiendra et bien qu'il demande la permission de recommencer sa révolution, il ne l'obtiendra pas. Il en est de même de la lune, le monde demeurera ensuite 3 jours dans les ténèbres et personne ne connaîtra la longueur de ces nuits, excepté les adorateurs et les serviteurs de Dieu et les gens pieux qui prient pendant la nuit disent
les chapelets louent Dieu et font d'autres choses semblables qui tiennent au service et au culte de Dieu. Lorsque 3 jours complets se seront écoulés, Dieu dira au soleil et à la lune, allez, levez-vous à l'Occident. Ces deux astres auront perdu la lumière et leurs éclats. Ils pleureront et leurs pleurs seront accompagnés de gémissements, de telle sorte que toutes les créatures du ciel et de la terre les entendront pleurer. Ensuite, ces deux astres se lèveront à l'Occident, privés de lumière. Ils s'avanceront jusqu'au milieu du ciel, retourneront ensuite sur leurs pas et se coucheront. La porte du repentir aura été fermée alors. Ali ibn Abi Talib dit, qu'est-ce que la porte du repentir ou la porte de Dieu? Le prophète répondit, Dieu a créé pour le repentir une porte avec 2 bâtons de perles et de rubis. Le chemin qui conduisit à cette porte serait de 40 ans pour un cheval qui irait très vite et que le cavalier pousserait le plus possible. Cette porte aura toujours été ouverte et quiconque se repentira, son repentir entrera par cette porte comme il est dit dans le Coran. Est-ce qu'ils attendent que les anges viennent vers eux, etc. Sourate 6, verset 158. Abdallah ibn Abbas dit, ô apôtre de Dieu, que deviendra ce monde après ce que tu viens de dire? Que deviendra le soleil et la lune? Le prophète répondit, après ces choses, on rendra au soleil et la lune leur lumière afin qu'ils brillent de nouveau, et toutes les créatures vivront jusqu'au jour du jugement, comme il est dit dans le Coran. Ils n'attendent qu'un bruit qui les fera mourir pendant qu'ils disputent entre eux. Sourate 36, verset 49. Et dans un autre passage, certes, il les atteindra tout à coup sans qu'ils s'y attendent. Sourate 29, verset 53. Et encore, elle ne viendrait que subitement, etc. Sourate 7, verset 187. Ce temps sera tel que si 2 personnes causent ensemble, tout à coup l'une tombe de ce côté-ci, l'autre de ce côté-là, et toutes deux mourront, et il arrivera aussi qu'une mère donnera à téter à son enfant, la mère tombera d'un côté, l'enfant de l'autre, et ils mourront. Les arbres donneront des fruits, le soleil et la lune se lèveront et se coucheront. Enfin, il arrivera qu'il ne restera sur la terre aucune créature, ni quadrupède, ni bipède, ni bête fauve, ni oiseau dans l'air, ni autre. Il ne restera en vie que Gabriel, Michaïl, Israël et Malak al-Maut. Ensuite, Dieu ordonna à Gabriel, lui dira, descends sur la terre et remarque ce qui tu y verras. Gabriel d'Ivril descendra et trouvera le monde florissant à sa même place et en bon état, mais il n'y verra aucune créature, ni de celles qui volent, ni de celles qui pèsent, ni des reptiles, ni autre chose. Il y trouvera des fruits et toutes les choses que l'on peut désirer répandues et amoncelées sur la terre en si grande quantité qu'il est impossible d'en faire la description. Dieu dira à Gabriel, qu'est-ce que tu as vu? Seigneur Jibril répondit au Seigneur, tu es plus savant que moi et tu sais ce que j'ai vu. Dieu dira, certes c'est nous qui hériterons de la terre et de ce qui est sur elle. Quant à eux, ils reviendront en nous. Sourate 19, verset 40. N'ai-je pas dit que j'ai créé tout l'univers et que l'héritage des créatures me resterait? Ensuite, Dieu fera mourir Gabriel, Michaïl et Israël.
l'ange de la mort et Iblis, et aucune créature ne restera vivant à l'exception du Dieu très haut dont la gloire est infinie, qui est vivant et qui ne mourra jamais. Il dira alors à qui appartient l'empire aujourd'hui, au Dieu unique et fort. Sourate 40, verset 16. Ce monde restera ainsi pendant 40 ans. Ensuite le Seigneur appellera Israfil à la vie et lui ordonnant de sonner de la trompette. Tous les hommes ressusciteront alors et se réuniront au lieu du jugement. Dieu ordonnant qu'on nous amène le soleil et la lune, devenus noirs par la crainte de Dieu et par la frayeur du jour du jugement. Arrivés en face du trône de Dieu, ils adoreront Dieu et ils diront au Seigneur, tu connais notre obéissance, souviens-toi de nous à cause de la manière dont nous avons fait notre révolution pendant le temps du monde. Ne nous punis pas à cause du péché et du culte des infidèles. Tu sais que si les créatures de Dieu ont commis le mal à cause de notre éclat, nous n'avons point partagé leurs crimes. Dieu dira, cela est ainsi. Vous dites la vérité, je vous remettrai dans l'état où vous étiez. Je vous ai créé de la lumière de mon trône et vous y retournerez. Ces deux astres retourneront ensuite à la lumière du trône de Dieu, comme il est dit dans le Coran. Certes, Dieu est celui qui crée et qui ressuscite. Sourate 29, verset 19. Et Krama ajoute, lorsque Abdallah ibn Abbas y achevait ses paroles, j'allais avec cet homme. Ka'b al-Akbar, Ka'b se leva à la vers Abdallah ibn Abbas et lui dit, je connais la tradition que vous avez rapportée et les choses sont telles que vous les avez dites. Pour moi, je les avais arrangées d'après mes propres idées et je m'en suis repenti devant Dieu. Cette tradition n'est point d'Abdallah ibn Abbas. Que le bon Dieu nous pardonne et nous donne une bonne fin. Au nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et de ses compagnons. Amin, amin.